Récupérer des données. Lorsque vous utilisez l'outil Récupérer et transformer des données, vous créez en fait une requête dans laquelle toutes les transformations effectuées vont être enregistrées. La première opération va consister évidemment à récupérer notre source de données. Selon l'emplacement de vos données d'origine, vous allez devoir ouvrir un fichier, vous allez devoir saisir des informations d'identification pour accéder à une base de données SQL peut-être, ou taper une adresse URL si vos données sont sur une page web. Une fois les données sélectionnées, vous allez pouvoir soit les importer directement dans votre feuille de calcul ou les modifier dans l'éditeur de requête. Et oui, dans Excel, il y a un éditeur de requête. Si vous choisissez cette dernière option, vous allez devoir par la suite charger vos données transformées dans la feuille de calcul. Je vais voir avec vous comment récupérer des données à partir d'un fichier texte et je vais par la suite observer avec vous la fenêtre de l'éditeur de requête. Donc, premièrement, on va créer un nouveau classeur et ensuite, on va aller dans l'onglet Données. Et dans le groupe Récupérer et transformer des données, on va aller sélectionner à partir d'un fichier texte CSV. Une fois que c'est fait, on va aller sélectionner donc l'emplacement de notre fichier et on va cliquer sur le bouton Importer. Je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Il peut y avoir un petit délai, tout dépendant votre texte et si votre texte est gros ou pas, votre fichier. Donc, une fois que vous avez eu ça, donc vous avez la fenêtre Données texte qui va s'ouvrir et ensuite, vous allez devoir cliquer sur Modifier ou transformer les données, tout dépendant quelle version de Office vous avez. Donc, je clique sur Transformer les données ou le bouton Modifier et les données vont s'afficher donc dans la fenêtre de l'éditeur de requête. Alors, je vais juste le grossir un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Alors, en fait, donc, la fenêtre de l'éditeur de requête, tout comme Excel, la fenêtre comprend évidemment la barre de titre et ensuite, on a le ruban avec toutes sortes d'options. On a le volet requête qui est ici, qui est réduit. Donc, je pourrais l'ouvrir ici. Donc, il va afficher la liste de toutes les requêtes qui sont créées. Donc, en ce moment, j'en ai qu'une. Je vais le réduire à nouveau. Ensuite, on a l'aperçu, donc, qui est juste ici, qui va afficher les données de la requête qui est sélectionnée. Alors, son apparence va varier à mesure que les transformations vont être appliquées à vos données. J'ai ensuite mon volet paramètres d'une requête qui va être composé de deux sections. La première, les propriétés, et la deuxième, les étapes appliquées. La zone nom, qui est juste ici, de ma section propriétés, va afficher le nom par défaut de ma requête. Et la section étapes appliquées, juste ici, va afficher la liste de toutes les actions qu'on va effectuer dans notre requête. Pour le moment, il y en a juste une, donc c'est l'étape source qui va s'afficher, qui indique que la source de données a été sélectionnée. On a aussi la barre d'état qui est juste en bas. Donc, la barre d'état nous donne l'information sur le nombre de colonnes, le nombre de lignes de mon tableau et l'heure à laquelle on a importé les données, tout dépendant la version là, que vous avez. Donc, moi, j'ai une colonne, 18 lignes et à droite, je peux voir donc mon aperçu, à quelle heure je l'ai téléchargé. Alors, c'est vraiment à ça que ça ressemble, donc, la fenêtre éditeur de requête. Si vous voulez changer le nom de votre requête, en fait, de votre nouveau tableau, vous pouvez le changer, donc, dans la zone propriété directement et ensuite, vous pouvez l'enregistrer. Donc, pour pouvoir enregistrer les modifications qu'on a apportées à une requête, mais on va aller dans Fichier et on va pouvoir aller dans le groupe Fermer et Charger, tout simplement. Et donc, notre document va s'enregistrer et va se charger. Donc, on va pouvoir cliquer OK. Et donc, sous forme de requête, on le voit ici, tout est là. Donc, on peut, encore une fois, modifier si on veut, mais sinon, tout est là. Alors, voilà, c'est comme ça, donc, qu'on va
récupérer des données à partir d'un fichier texte et donc travailler par la suite dans l'éditeur de requête.